Le Mossad contraint de réduire ses activités sur le sol iranien. C'est ce que révèlent plusieurs sources du renseignement citées ce week-end par le journal Time Magazine. Sur le terrain, les services secrets israéliens feraient donc profil bas, qu'il s'agisse du recrutement d'informateurs, d'actions de sabotage et surtout d'assassinats de scientifiques, une pratique qui avait été vivement condamnée par Washington en janvier dernier. D'après certaines sources, cette baisse de régime ferait suite à une demande pressante de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien craindrait les répercussions pour Israël de nouvelles attaques contre le programme nucléaire iranien. Toujours est-il que cette politique provoquerait une insatisfaction croissante dans les rangs du Mossad. 3 ans après son inculpation, l'ex-président argentin Carlos Menem s'apprête à comparaître devant la justice. Il est accusé d'avoir entravé l'enquête sur l'attentat contre la mutuelle juive argentine qui avait fait 85 morts à Buenos Aires en 1994. Carlos Menem est notamment soupçonné d'avoir protégé un homme d'affaires d'origine syrienne, Alberto Cano Redoul, ainsi que Moshen Rabbani, l'ancien attaché culturel iranien à Buenos Aires. Les deux hommes seraient directement impliqués dans l'attaque terroriste qui avait visé la communauté juive argentine. Mais jusqu'ici, le traitement de faveur dont ils ont bénéficié a fortement ralenti l'enquête. Désormais, avec le procès de Carlos Menem, en plus de l'Iran et du Hezbollah, c'est la Syrie qui est montrée du doigt. Une équipe de scientifiques israéliens est parvenue à déchiffrer le code de longévité de mammifères. Une trouvaille qui promet de relancer le débat sur l'immortalité de l'être humain. Sous la houlette du professeur Chaim Cohen de l'université Bar-Ilan, les scientifiques ont découvert un gène qui favorise la durée de vie chez la souris. Du coup, il n'est plus interdit de penser que ce même type de gène existe aussi chez l'homme. D'après un communiqué de l'université, les chercheurs se concentrent actuellement sur un groupe de gènes appartenant à la famille des sirtuines. L'un d'entre eux se nomme le CR2 et il aurait déjà été identifié dans des vers et des mouches en particulier. Sa vertu première serait de prolonger la vie, mais il pourrait servir également pour certains traitements médicaux. Kathleen Reiter! Retenez son nom, elle s'appelle Kathleen Reiter et c'est la grande vainqueur de The Voice, version Israël. Ce programme, qui met en compétition de jeunes chanteurs talentueux, aura donc récompensé une nouvelle immigrante du Canada. À 23 ans, Kathleen Reiter signe des débuts fracassants en Israël, puisqu'elle a décroché au passage un contrat avec le prestigieux label Universal Helicon. Prise en charge par la chanteuse israélienne Sarit Radad, la jeune Kathleen a remporté la finale de l'épreuve aux dépens de Ras Shmueli, dont le mentor n'était autre que l'artiste Aviv Geffen. Parlant couramment le français et l'anglais, sa carrière internationale en a fait rapidement la favorite de The Voice. À n'en pas douter, Kathleen Reiter fera également une formidable ambassadrice d'Israël. L'acteur américain Tobey Maguire débarque en Israël. Connu surtout pour avoir tenu le rôle de Spider-Man au cinéma, il effectue à 36 ans sa toute première visite en Terre Sainte. Invité de l'homme d'affaires israélien Moshe Hogeg, dont il serait proche, Tobey Maguire est également venu assurer la promotion d'une toute nouvelle application pour smartphone, baptisée Mobly. Spider-Man doit rester une semaine en Israël, notamment à Jérusalem, où il aurait pris ses quartiers dans un prestigieux hôtel du centre-ville. La plus célèbre des araignées aurait quand même prévu de se rendre dans plusieurs sites touristiques du pays, sans son uniforme, promet son entourage.